Dieu merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toute cette armée des anges qu'il y a ici. Parce que chaque fois, c'est ce que dit la parole, qui attend vraiment les mystères que les enfants de Dieu parlent de ta part. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole, surtout, Seigneur, parce que nous sommes une famille, Seigneur. Et surtout que c'est toi qui nous invites à nous asseoir à table pour partager le pain, la parole vivante, Seigneur. Merci parce que c'est pas simplement d'apprendre la parole, sinon qui a écrit la parole, que c'est toi, Jésus. C'est toi dedans. Et c'est ça ce qui nous plaît, Seigneur, de voir la révélation. Mais nous sommes un cœur disposé pour recevoir, Seigneur, ta semence. Sa semence qui va vraiment être nourrir pour nous prier, pour regarder plus profond de ce que tu vas nous dire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que on va avoir des fruits dans nos vies et on va être transformés, Seigneur, à travers de tout ce qu'il va nous dire aujourd'hui, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour l'unité, pour l'amour, Seigneur, pour tous les fruits d'esprit qui a au milieu de nous, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, en ton nom. Nous déclarons, Seigneur, que ces paroles viennent avec toute la puissance pour nous transformer dans la profondeur de nos entrailles, Seigneur, de changer nos façons de penser, de transformer nos pensées, Seigneur, et pour être plus en plus à ton image. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on était un petit peu à folle, c'est bon, la voix est revenue. Oui, c'est Sinon, un miracle. on n'en sait même pas. Là. Donc, on dit souvent, aujourd'hui, aujourd'hui, on va pas étudier la parole de Dieu. On va arrêter. On va étudier le Dieu de la parole. Ah oui, ça c'est mieux. Alors, c'est beaucoup mieux. Ça c'est mieux. Complètement intéressant. Mm. C'était un enseignement tripartite, en trois parties. À rencontre, on a fait la première partie. Aujourd'hui, on va en faire la deuxième et la troisième la prochaine fois, sans doute. Mais j'ai fait un petit résumé. J'espère que ça marche. C'est génial. Un bref résumé de ce qui a été vu dans Rencontre. Alors, nous vivons un temps prophétique, vous pouvez le dire en même temps que moi, comme ça, où un temps où le Père appelle son peuple à voir Jésus non seulement comme un sauveur, comme un roi ou un juge, c'est ce qu'il va être quand même. C'est notre sauveur, c'est notre roi et notre juge, il va venir faire les trois en même temps, rétablir la justice, régner sur la terre, sauver ceux qu'il avait sauvés déjà. Mais aussi, il vient comme un époux qui vient chercher son épouse. Donc, le royaume de Dieu est semblable à un mariage, c'est marqué dans les... Jésus, il parle des différents types de royaumes, il dit le royaume est semblable à un mariage, où le Père prépare depuis toujours une église qui est sa fiancée, une église purifiée, revêtue pour le festin des noces de l'agneau. On se rappelle que le festin des noces de l'agneau, je vais peut-être le redire, c'est une image symbolique. C'est pas sûr qu'il y ait une grande table avec des cotillons ou des gens habillés en main, mais en tout cas c'est symbolique. Ça veut dire. Ça veut dire que ceux qui sont son épouse, ça veut dire ceux qui sont fidèles, comme une épouse, quoi, finalement. Une épouse, elle est quoi? Elle est habillée en blanc, elle est fidèle, elle n'a pas d'idole, voilà, elle n'est pas en haillon. Donc, ça veut dire ça. C'est-à-dire que ce peuple-là qui s'est séparé dans ces conditions-là fait partie du mariage, mais c'est bien sûr une symbolique qui est pas que dans l'Apocalypse, qui est dans toute la Bible. Il parle sans arrêt, il y a un festin. Déjà, Moïse, il va sur la montagne, il fait un festin avec Dieu. Le thème du festin, il dit qu'on va manger dans le désert un festin. On va manger Léviathan. Donc, il y a un jugement, quoi. Donc, c'est un terme symbolique, mais ça reste quand même la meilleure façon pour exprimer ce que Dieu veut faire dans ces temps-ci où on est. Il y a comme un changement de paradigme dans lequel plus on s'approche du mariage, forcément, plus on se prépare en tant que marié. Et donc, je continue avec le résumé. Toujours, Dieu a lancé une invitation, ou le Père a lancé une invitation, c'est le Père, venez aux noces de mon Fils. Une invitation, vous vous rappelez qu'il y a un grand dialogue où il fait ça, puis finalement, personne ne vient. Ils ont tous des excuses, ou alors ceux qui viennent ne sont pas préparés, quoi. Mais pour y entrer, il faut être vêtu de la vie de noces, c'est-à-dire revêtu de Christ lui-même. Vous vous rappelez, il dit, il y a un mec qui est là, il n'est pas habillé, qu'est-ce que tu fais là? Il n'est pas préparé, il n'est pas habillé, et dehors, et puis il le jette carrément où il y a des grincements dents, c'est-à-dire dans l'enfer. Donc il y a un jugement qui dit que ceux qui ne sont pas prêts pour cette noce-là, et qui pourtant étaient invités, il y aura des conséquences gravissimes. Donc c'est important, ce vêtement, ce n'est pas une apparence extérieure,
C'est une transformation intérieure, hein. Il dit le caractère de Jésus formé en nous jour après jour par la repentance, la prière et l'amour surtout. Le Seigneur ne cherche pas une église brillante aux yeux du monde, hein, elle ne le sera certainement pas dans les derniers temps, mais une église sainte, passionnée, fidèle, une épouse qui l'attend de tout son cœur. Donc, l'épouse, bien sûr, c'est l'église, donc c'est nous, hein. Il ne cherche pas qu'on soit un roi brillant, superstar, hein. Il cherche qu'elle soit, au contraire, dans l'humilité, mais qu'elle soit vraiment une épouse, quoi. Donc, Apocalypse dit l'esprit et l'épouse disent viens. Donc, ce n'est pas une prière de peur, mais un cri d'amour. L'épouse purifiée par le feu, séparée du monde et de tout joug étranger, soupire après la présence de son bien-aimé. Comme les vierges sages, sales aussi, je sais pas, elle garde sa lampe allumée, remplie d'huile, veillant dans la nuit du monde, jusqu'à entendre le cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. C'est pour dire, hein, les différents thèmes qu'on avait utilisés. Et enfin, avant-dernier thème, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour réveiller l'épouse endormie. Donc l'Église était endormie dans la lumière, alors que le monde dormait dans... Non, après, je n'ai pas mis la suite, pardon, ça n'a pas marché. Voilà, c'est bon. Oui, le Saint-Esprit donc, est à l'œuvre pour réveiller l'épouse endormie, et dort dans la lumière, hein, alors que le monde dort dans l'obscurité. Il prépare une génération qui ne se contente pas de connaître Dieu de loin, mais qui veut le voir face à face. Son époux a envie de le voir face à face. C'est une épouse qui sort du désert, donc c'est marqué dans Osée, appuyée sur son bien-aimé, purifiée par les épreuves, affinée par la tribulation, mais remplie d'un amour plus fort que la mort. Cantique des cantiques. C'est une paraphrase un peu de toutes les choses. Hein. Il va lui parler dans le désert, donc il va la préparer, la finir. Donc l'épreuve ne va pas la détruire, au contraire, ça va la purifier, ça va la rendre encore plus forte. Et enfin, le jour glorieux viendra où l'Église resplendira sans tache ni ride, donc c'est la fin du texte d'Apocalypse. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, de la fin des temps. Non, ça, c'était le résumé de la première partie. Et aujourd'hui, on va voir ça, une histoire d'amour. Ah, ça, c'est le point. C'est là qu'on veut connaître les dieux de la parole, plus que la parole de Dieu. Alors, une phrase un peu clé, mais qui est très, très importante. Il ne faut pas la prendre comme un effet de cap, tu sais, pour dire « Waouh, c'est génial ». Vraiment, méditer là-dessus. Le réveil de l'Église des derniers temps est dû à deux choses. D'abord, qu'elle va connaître son identité d'épouse, c'est un peu ce qu'on a parlé dans la rencontre. Et enfin, l'espérance des noces. Il dit « Celui qui a cette espérance se purifie ». Donc, les deux, connaître son identité et savoir que ça va vraiment arriver, quoi. Si on connaît juste son identité, je suis l'épouse, mais on ne sait pas exactement quand est le mariage, ben, en fait, quand il n'y a pas une date de mariage qui est vraiment fixée, c'est très difficile de se préparer. On a besoin d'avoir une notion de date. On ne peut pas espérer si on dit ouais, c'est dans, je ne sais pas quand c'est finalement. La date, je vous la donne tout de suite, c'est. Oh, Seigneur ne veut pas que je la donne, désolé. Ce que c'est intéressant, surtout, parce que quand on se prépare, quand il y a cette espérance de la fiancée, on se prépare, justement. Sinon. Exactement. Et quand on prépare des gens à un mariage, vous savez, hein, il faut savoir. Il faut qu'ils sachent à peu près quand est-ce que c'est, sinon, à un bout d'un moment, ça se dilue un petit peu. Ils ont tendance à pas être sérieux dans la préparation. Donc, ça fait quand même 2000 ans maintenant qu'il y a une préparation de l'Église, un petit peu plus que 2000 ans. Hein. Mais en tout cas, selon Apocalypse 22, hein, ils disent que l'Église va rentrer dans son identité, dans ce qu'on appelle un nouveau paradigme un petit peu. Hein. Et donc, le paradigme, c'est cette nouvelle lecture en fait du texte, c'est-à-dire qu'on se prépare pour un mariage. Elle va donc passer, on l'a dit tout à l'heure, par un processus de purification. On l'a dit tout à l'heure de prière, d'amour, etc. Donc, il y a une purification de l'Église. Donc, l'Église, bien sûr, ce n'est pas que l'Église administrative, c'est chacun de nous à l'intérieur qui faisons l'Église. Donc, c'est le contenu, mais en même temps, c'est aussi l'ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas une purification individuelle, comme quand on se prépare pour un baptême ou quelque chose, c'est une purification aussi collective, quoi. Le terme collectif est très important, parce que Dieu vient pour des gens unis. Hein. C'est pour ça c'est comme adorer tout seul, adorer en commun, écouter la parole tout seul et écouter la parole en commun. Comme on disait la fois, il y a une puissance dans la communion des saints et c'est très important pour lui, l'Église, c'est important. Il ne dit pas qu'il revient justement pour quelques personnes qui vont lever, il revient pour des églises entières, il vient pour des cellules, quoi, un petit peu, plus que pour des mitochondries, quoi, des trucs comme ça. Il y a besoin de cellules qui fonctionnent ensemble. Chacun en est une partie de cette cellule-là. Donc, on a une des images qu'on a dans la Bible, je l'ai quand même mis parce que c'est intéressant, c'est celle d'Esther.
Bon, puis, j'espère que c'est bon. Chaque jeune fille, hein, c'est une image de ceux qui constituent l'Église, chaque jeune fille allait vers le roi Assuérus après avoir accompli 12 mois, selon la règle des femmes de l'époque, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et les parfums. Donc, bon, alors, bon, c'est intéressant parce que vous vous rappelez qu'elle, elle vient d'une culture différente, Esther. Donc, elle a besoin, pour être acceptée par le roi de Perse, elle a besoin de se préparer dans les aromates et les parfums de cette époque-là. Mais avant, il y avait 6 mois de myrrhe. Pourquoi 6 mois de myrrhe? Parce que l'huile de myrrhe, en fait, c'est le symbole, vous savez, puisque Christ, c'est ce qui s'est passé, c'est le symbole de la mort à soi-même, de la purification intérieure. Donc, on voit qu'il y a autant de temps de purification et autant de temps de parfum, quoi. Et le parfum, vous vous rappelez, les aromates, c'est le symbole de le caractère de Christ, quoi, que ça sent quelque chose quelque chose de l'adoration, la prière, la sainteté. On dit que la prière, c'est comme un parfum, la sainteté, c'est comme un parfum, la piété, enfin, toutes ces choses-là. Donc, mais la première chose qu'il fait, c'est déjà quitter son ancienne. C'est comme si elle sortait de Babylone un petit peu, finalement. Elle quitte quelque chose qui n'était pas bon pour se purifier, et ensuite, elle commence à se parfumer. Donc, c'est un processus de 12 mois. C'est intéressant, le chiffre 12. Oui, que c'est Et le le chiffre 6 aussi. gouvernement. Il y a une chose intéressante sur Esther, enfin, que c'est Hadassah en réalité Hadassah, avant. l'étoile. Elle était à l'extérieur, donc elle était à la campagne, si on peut dire. Et elle n'a pas vraiment tous les coutumes qu'elle doit faire dans le royaume, parce que finalement, c'est le roi qui doit l'apprendre, qui doit passer justement pour qu'elle soit vraiment partie de sa famille. Si on ne connaît pas comment c'est le protocole, comment est-ce qu'il fait, bah, évidemment, elle était juive. Donc, on va dire, ah, ça, c'est pas de la nôtre. Donc, aussi, en même temps, on parle des rois, c'est qu'on se rassemble à notre roi, qu'on parle de nous en tant qu'Église. Mais aussi, bien sûr, ce n'est pas la peine de développer. On se doute que ce thème-là parle de l'Église des derniers temps, parce que c'est le roi des rois qui revient. On a toute une symbolique, bien sûr. Et je pense que c'est assez facile à comprendre, pas besoin de développer. Donc, en tout cas, ce que ça dit, c'est que le réveil des derniers temps, qui va être le réveil de l'épouse, en fait, ne sera pas un réveil extérieur, donc avec forcément des manifestations visibles de l'Église, même si je pense qu'il va y en avoir, mais surtout intérieur. Il y aura une formation du cœur de l'épouse. C'est-à-dire que l'Église elle va briller, ça c'est sûr, parce qu'il le dit, il va y avoir si on ne dira pas de réveil, il n'y aura pas comment dire, il dit qu'il y aura des gens, beaucoup de conversions dans les derniers temps, donc forcément, il va y avoir des manifestations visibles, mais elles vont être visibles à cause de l'humilité de l'Église, en fait, du caractère, du cœur de l'Église. C'est-à-dire que les gens, quand ils rencontrent dans l'Église, ce qu'ils vont voir, c'est peut-être pas forcément, ah, ici, il y a les signes et les miracles. Je ne pense pas que c'est ça qui va les brancher le plus. Et ils vont rentrer, ils vont dire, oh, là, il y a le cœur du Père, là, il y a l'amour, il y a quelque chose, il y a la sainteté, il y a un parfum de bonne odeur et ils ne voudront plus en partir parce que c'est ça qu'ils vont voir, quoi. Parce qu'en plus, à l'extérieur, ce qu'ils vont voir, c'est exactement l'inverse. Ils vont voir la fierté, c'est déjà le cas, ouais, l'exaltation, voire même des églises qui s'exaltent extrêmement. Et au bout d'un moment, ils vont se dire, finalement, c'est que du fumigène, quoi. C'est que de l'extérieur, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'ordinateurs, mais est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Ils vont ressentir, on le sait, parce que le cœur de l'homme, plus ça va avancer à cause des tribulations, plus son cœur va avoir besoin vraiment de Dieu. Donc, quand ils rentreront là-dedans, peut-être pendant quelques secondes, ils vont sentir un truc, waouh, puis après, ils vont dire, c'est fade. Il n'y a pas de. Donc, ils vont forcément chercher, et quand ils vont rencontrer un peuple qui est dans la préparation, qui est dans l'humilité, qui cherche vraiment la face de Dieu, qui vraiment donne l'amour véritable, ils vont dire, waouh, là vraiment, il y a Dieu. C'est comme quand tu vas au restaurant, tu sais qu'il y a un super restaurant, tu as envie d'amener tous tes amis pour qu'ils viennent. Ah, tu vois, je te l'avais dit que c'était bon. Et c'est ça qui va les attirer. On me dit, oh, viens ici, là, ici. Là, il y a peut-être que 2 chanteurs, il y a peut-être qu'un violoniste tout seul sur la scène, et encore ça grince un petit peu. Alors là, il y a la présence de Dieu, c'est un truc de fou, quoi. Mais ça n'a rien à voir qu'on n'est pas d'accord avec l'accident, les lumières et tout ça. Non, c'est simplement de discerner. D'ailleurs, on va mettre des trucs à fumer la prochaine fois. De discerner justement la présence de Dieu où il y a les endroits comme ça. Celle-là. On va voir plein de choses. Mais le Saint-Esprit, il est là. Hein, et c'est ça le plus important. Alors, un livre important dont on parlera beaucoup plus la prochaine fois, c'est le Cantique des Cantiques. Hein. Ce n'est pas seulement un livre qui parle de l'amour humain, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de... C'était un livre qui était difficile. Les pasteurs disaient, moi, je ne vais quand même pas lire Cantique des Cantiques à mes enfants, parce que là, il y a quand même des thèmes un petit peu jours. Mais quand tu commences à comprendre que c'est vraiment la relation intime entre le bien-aimé
et son aimé, donc c'est l'Église, la bien-aimée, et son aimé qui est le Père. Ça parle de l'amour en fait de Christ pour son Église. Si on étudiera un petit peu plus la prochaine fois, mais on peut faire des études très longues là-dessus quand on comprend tous les mots, tous les thèmes et même il y a beaucoup de secrets hein, dans les cantiques des cantiques qui te parlent carrément de si tu veux savoir quand est-ce qu'il revient. Dedans, il y a des trucs qui te disent telle saison. Voilà. La fleur des vignes, les montagnes. Il y a plein de petits secrets comme ça qui correspondent tout à fait au reste du texte. C'est pas nouveau. Mais en tout cas, ce livre, c'est vraiment une clé essentielle, Cantique des Cantiques, parce que c'est celui qui parle le plus de l'épouse, finalement. Hein. Donc, c'est intéressant, parce qu'on a dit que ça ne sera pas seulement un réveil de puissance, on l'a dit tout à l'heure, et de miracle, mais un réveil d'intimité, d'amour et de consécration. Voilà. C'est ça le réveil des derniers temps, si on veut résumer le thème de l'épouse. Donc, j'ai écrit des phrases, je suis désolé, mais j'ai mis l'expérience du croyant ne repose pas seulement sur la délivrance du monde, heureusement, ça va être le cas, mais elle repose sur le mariage éternel avec l'agneau. Parce que ça serait se concentrer sur qu'est-ce qui vient, en fait, mais pas sur qui vient. Qu'est-ce qui vient? Oui, c'est la délivrance, puisqu'il n'y aura plus de mort, le diable sera jeté dans les temps de feu, ceux qui ont accepté les 666 seront jetés dans les temps de feu, mais il y a quelqu'un qui vient du ciel, et c'est notre époux, et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer tout à l'heure. Et si on se concentre plutôt sur qui vient que ce qui vient, que forcément, quand on est dans la période un peu plus tribulationniste, si on peut dire, on va se concentrer plus, oh là là, qu'est-ce qui va arriver encore? Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, des mouvements dans les choses réelles qui vont être difficiles, mais si on se concentre sur qui vient, hein, c'est comme on l'a dit à la femme à la fin de sa grossesse, quoi. Si elle ne se concentre pas sur qu'il y a quelqu'un qui vient, ça va être j'ai pas été enceinte encore, mais ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce qu'à cause de tous les trucs. Mais quand tu dis, non, mais c'est pour la bonne cause quand même. Donc c'est ça. Le but de l'épouse, c'est de nous pouvoir nous concentrer sur l'espérance de qui vient et de quand il vient, parce qu'on a quand même, on l'a dit, on a quand même beaucoup de, même si pour l'instant on ne peut pas donner de date, bientôt, je pense, Denis, tu le sais, on va bientôt pouvoir donner des dates quand même, puisqu'à partir du moment où on va avoir certains événements, on n'a plus qu'à compter en jours. Alors on va le savoir. Maintenant, savoir quand va commencer le décompte des jours, c'est un peu plus difficile. Mais comme on l'a dit la dernière fois, il y a quand même une saison, donc on sait à peu près quand même. On n'est pas dans l'ignorance, comme il dit, pour savoir qui vient comme un voleur, ce qui vient comme un époux. Donc ça, c'est très différent. Je ne pense pas que l'époux vienne comme un voleur. Hein. On se marie ce soir, oh, je ne suis pas prête. Je pense qu'il va venir. Et enfin, j'ai quand même mis ça, heureux sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux, c'est bien heureux, bien heureux. Donc, première partie qu'on va voir, c'est un peu, on a dit tout à l'heure l'espérance, on va voir ici l'identité de l'épouse. Donc, Jésus et son épouse. Faut que tu parles, hein? D'accord. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait. Alors, on a fait, il y a une étude très intéressante qu'on a fait par rapport à ça. Et c'est marrant parce que c'est pas évident quand on lit le truc, mais peut-être ça va vous donner peut-être envie de le lire. C'est de lire le livre 2 des psaumes. Hein. Vous savez que les psaumes sont découpés en différents livres. Et il y a un livre qui s'appelle le livre 2 des psaumes, qui est écrit par les fils de Corée, hein, les fils de la rébellion, c'est surprenant. Ils ont écrit 9 psaumes, je crois, ou 8? 9. 9. 8. Du psaume 42 au psaume 49. Ah oui. Donc ça va faire 8. 8. Donc, on voit, alors on aurait pu faire des détails, mais si vous regardez le thème de chacun des livres, c'est très intéressant parce que il y a un thème pour chacun, c'est très divisé en livres, et on voit la progression carrément de Israël dans le désert, Israël battu, Israël restauré, le roi qui vient pour son épouse, le mariage, la nouvelle Jérusalem, et Dieu qui revient sur la terre après du millénaire. On a carrément tout Apocalypse, tout le plan de la Bible, depuis le début jusqu'à la fin. C'est intéressant de voir. Des fois, on ne se rend pas compte que dans des choses aussi insignifiantes, parce que des fois, on lit beaucoup, par exemple, le psaume 45, il est cité dans Hébreu, par exemple, le psaume 45, l'équité et la justice sont sur les fondations de ton trône, par exemple, il le cite. Mais quand on lit juste le psaume, comme ça, on dit, ouais, c'est super beau. C'est intéressant de lire le 44, voir qu'il l'amène au 45, et après, on lit le 46. Et si on prend cette vue un peu éloignée de la Bible, comme ça, on se dit, tiens, c'est marrant, ces psaumes-là, en fait, racontent tout le message de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et waouh, quand même,
c'est fort, quoi, pour dire vraiment à quel point la Bible, c'est quelque chose de. La parole de Dieu, pardon, c'est quelque chose de très profond et on s'en rend pas forcément compte. Donc, on a 8 chapitres, hein, on a dit. Et ça commence, par exemple, on va commencer par les 3 premiers chapitres, hein, qui sont de 42 à 44. Donc, ces chapitres-là vont parler des lamentations d'Israël, hein, qui veut retourner sur sa terre et expérimenter à nouveau la présence de Dieu. Toute coïncidence avec des événements, évidemment, ce serait bien sûr une simple coïncidence. Non, on voit carrément, alors on a plusieurs, on en a mis quelques-uns, on pourrait les lire en entier, c'est mieux. Hein. Par exemple, dans le psaume 42, il y a marqué « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu ?» Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, tandis qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Donc on voit Israël qui se lamente parce qu'il est exilé, hein, donc il est autre part, il a été chassé de la terre, vous savez qu'il revient. Donc il se lamente, non pas seulement parce qu'ils n'ont plus accès au temple, bien sûr, le temple n'existe plus, ils ont été chassés, mais aussi pour ça. Donc là, on est un peu plus loin, on aurait pu lire le 43, qui est un intermédiaire, mais 44 dit ça. Il dit « Mais tu nous as rejetés, tu nous as couverts de honte, et tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent se partagent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis destinées à la boucherie, tu nous disperses parmi les nations. » Donc là, on peut penser à plusieurs choses, mais là pour moi, d'après ce qu'il dit là, c'est le moment où Jérusalem va être envahie, je pense. Il dit, à ce coup, nos armées ne vont plus être efficaces, et non seulement tout ce qu'ils vont faire va être contre nous, mais en plus, on va être chassés parmi toutes les nations. Donc, vous voyez le récit, comment il avance. Ce que je veux dire au point central, qui est le psaume 45, ça va être assez court, c'est moi aujourd'hui, j'ai fait exprès. Où il va parler de 2 choses différentes, mais on va le lire en entier, le 45, parce que c'est difficile d'en sortir des bouts. Donc, il va apparaître déjà comme un roi guerrier, hein, qui chevauche, hein, comme par hasard, il chevauche avec la vérité et la justice pour vaincre le mal. Vous vous rappelez quand il va venir sur les nuées, il y a quelque chose d'écrit sur ses jambes, hein, il y a des choses fidèles, etc. Donc, on voit carrément, il décrit ça, donc c'est intéressant, oui, fidèle et véritable. Donc, il va chevaucher avec la vérité et la justice, hein, ce dont parle l'hébreu, Michée, Osée, tous les trucs, la vérité et la justice sont la fondation même de ton trône. Ben, on sait, Dieu est véritable, c'est la vérité, c'est la parole, mais il est aussi la justice. Hein. Il y a une définition qui est intéressante qu'un pasteur donnait par rapport à la justice, parce qu'on dit, souvent on a tendance à dire, oh, Dieu, ce que tu fais, c'est pas juste. Il dit, la définition de la justice, tout ce que fait Dieu est juste. Voilà, une définition de la justice, c'est ça. Il va juger Israël, il va permettre une destruction massive par des peuples qui sont anti lui-même, anti-Christ, finalement. Il va pourtant leur permettre de faire ça. Seigneur, c'est injuste ce que tu fais là. Alors, la différence de la justice, c'est ce qu'il fait est juste. C'est comme la vérité. Il dit, je suis la vérité. Vous rappelez, Aletheia, c'est la vérité absolue. Et entre lui, il n'y a pas d'absolu. Donc, on ne peut pas avoir de demi-vérité. Ce qui est vrai, ce qu'on peut considérer comme vrai, c'est la vraie sagesse, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Tout le reste, c'est faux. Il n'y a pas de chose. Donc, il dit, je suis la vérité. Tout ce que je dis est vrai. Il n'y a pas une chose que vous pouvez dire, non, c'est une semi-vérité. Donc, si on veut savoir ce qu'est la vérité, c'est ce qui est écrit dans la parole. Ce qu'est la justice, c'est ce que Dieu va faire sur la terre. Donc, si on dit qu'il est injuste, c'est qu'on ferait mieux de se taire parce qu'on est en train de juger le plan. Il dit, mes plans sont bien au-dessus de vos plans. Parce que dès le départ, il annonce la fin. Dès le début, il dit, je vais faire ça parce que comme ça, je vais pouvoir l'amener dans le désert. Je vais parler au désert, je vais la purifier et je vais la ramener pure. Donc, et la justice, on dit ça, mais en fait, si quelqu'un de nous avait quelqu'un de sa famille qui était tué par un serial killer, on pourrait dire non, qu'il ne soit pas jugé. Quoi. Notre justice, dans ce coup, il faut absolument que la personne soit tuée. Quoi. Donc, et là, on dit que Dieu, il n'est pas juste. Pourtant, il fait rien que ça. Il donne 2000 ans ou plus que ça. Plus que ça. Oui, plus que ça, pour 3-4 000 ans, en disant non, non, faites pas ça, faites pas ça. Je vous aime. Et il continue. À un moment, il faut qu'il juge. Sinon, on dirait, mais il n'est pas juste, finalement, Dieu. Il laisse faire n'importe quoi, il ne juge pas. Donc, il est forcé de juger, mais il a un plan de rédemption par rapport à ça. Et il est assez souverain pour savoir qui doit sauver et qui ne doit pas sauver. Et c'est important que dans la parole, c'est pour ça que c'est important de lire la parole. Je dis la vérité et la justice. Hein. Parce que dans la parole, il y a des détails pour nous en tant qu'enfants qui disent qu'est-ce qui va passer. Dieu ne nous laisse pas ignorants. Il nous dit qu'est-ce qui va passer. Simplement,
justement, que notre foi Mhm. soit plus forte, même si apparemment c'est difficile de comprendre tout ça. Les plans de Dieu, comme on dit enfin, dans la parole tout le temps, le Seigneur dit, il ne fait pas ça, s'il vous plaît, il ne fait pas d'alliance. Il montre tout ce qu'on doit faire, mais finalement, les peuples fait ce qu'ils voulaient faire, mais Dieu, à la fin, il a dit, bon, désolé, il faut faire ça, parce qu'il est papa, mais il connaît plus loin qu'on pense. Et des fois, comme on ne connaît pas vraiment la parole, on peut comprendre que c'est injuste. Mais si on regarde bien, par exemple, si on vient simplement à tous les psaumes qu'on parle aujourd'hui, qu'on commence tout, il y a tous les détails. Elle dit exactement ce qu'il va faire. Donc, pour nous qui on comprend, on se dit, ah oui, Dieu l'avait dit, donc il va le faire. Et si on le fait, s'il va le faire, on attend qu'il va avoir une réponse de la part de son peuple. Et après, ça dépend, parce qu'il connaît la vérité de chacun de nous. Il dit, bon, elle va répondre des choses différentes, mais je dois y aller plus loin. Mais c'est l'amour du Père. C'est pour ça que tout s'agit de l'amour. Parce qu'il nous aime tellement qu'il voulait vraiment, qu'elle veut vraiment que nous, on reste avec lui. Même si apparemment, charnellement, c'est difficile de comprendre. Mais Dieu est juste. Alors, j'ai plein de choses qui viennent à l'esprit aussi. On l'avait déjà dit, le seul qui peut punir Israël, par exemple, c'est son père. Hein. Comme quand il y a des enfants qui sont punis, on va pas punir nous les enfants parce qu'il y a un tel des enfants de nos voisins qui font mal. On doit aller voir le père, c'est lui qui doit les punir. Et ça veut pas dire, hein, alors surtout pas, ça veut pas dire qu'on va pas être dans la tristesse quand ça va se passer. Au contraire, ça va être horrible. Enfin, je pense que ça va être, pour nous, en tant que chrétiens, ça va être terrible. Mais en même temps, merci. Merci. Entre les deux, il y a aussi, il y a aussi un autre thème qui est un peu, je vais être un peu strict peut-être, mais ce que fait Dieu est juste, hein, c'est pas pour ça qu'on va pas pleurer, mais entre-temps, quand même, la parole dit aussi qu'il veut les sauver tous, qu'il veut sauver le maximum. Et à un moment, Abraham discute avec Dieu. Hein. Donc il dit qu'il peut quand même sortir des gens du jugement, etc. Et à la fin, il dit aussi prier au maître des moissons d'envoyer des ouvriers où on avait enseigné, vous vous rappelez, à Israël. Il ne parle pas du réveil en Europe, il parle prier que j'envoie des ouvriers là-bas. Donc si on veut vraiment, si on pense vraiment que c'est injuste ce qu'il va faire, bah, allez, on fait nos bagages, on va à Israël et on va prêcher aux Juifs. On va essayer de les sauver, mais personne ne le fait. Donc, ce n'est pas à ce moment-là qu'on pourra dire il est injuste. Qu'est-ce que tu as fait? Combien de Juifs tu as converti? Alors, il n'est pas injuste parce que tu n'as rien fait. On ne pourra pas juger ça parce qu'il a dit mais je vous envoie là-bas, allez-y, faites quelque chose, j'ai besoin de les sauver, c'est mon peuple. Donc, il y a aussi cette responsabilité de l'Église aussi de le faire. Donc, quand on entend des gens dire c'est injuste, on parle de dire mais toi, tu as fait quoi en fait? Combien tu en as converti des Juifs? Combien tu as été là-bas leur parler? Tu as essayé de faire quelque chose au prix de ta vie, quoi? Non, non, tu n'as rien fait. Donc Dieu est juste. Mais il veut en effet en sauver le maximum. Donc on est dans un temps de grâce en ce moment. Ce n'est pas encore tout de suite, ça c'est au moins 3 ans et demi. Hein. Donc il y a encore au moins quelques années. C'est le temps où beaucoup, beaucoup de gens vont là-bas soutenir les mouvements messianiques pour essayer de sortir le maximum de Juifs de ce jugement qui va arriver. Des amis à Gauchem, quoi, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va être juste, mais on a aussi ce temps de grâce. L'Église doit être impliquée, parce qu'on doit aimer ce que Dieu aime. Donc, si Dieu aime Israël, on doit essayer de sauver le maximum de Juifs, comme on doit sauver le maximum de gentils dans nos nations, enfin nos voisins, etc. Donc, c'est un mouvement national. Quoi. Donc, mais ce qu'il va faire est juste, mais il est patient. Il attend. Il y a un temps encore maintenant, c'est le temps où je pense que d'ailleurs l'activité messianique, enfin juive messianique, est très très forte en ce moment en Israël. On en parlait avec Corée. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Hein. Il y a un temps de grâce en ce moment. Il y a beaucoup de juifs, beaucoup d'orthodoxes, même c'est incroyable, même de rabbins qui, sans rien dire, se sont convertis. Mais ils ne disent rien parce que sinon, d'abord, ils seraient en plus persécutés, mais comment ils feraient pour eux-mêmes à l'intérieur, puisqu'ils sont à l'intérieur de la masse, pour eux-mêmes partager des rabbins qui partagent Jésus souterrain, dans leur propre congrégation. C'est fort, c'est quand même. C'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe là-bas. Et rappelle-vous ce que dit Romain, vraiment dans ce moment, c'est le gentil doit donner la jalousie à son peuple. C'est pour ça que c'est important que nous, en tant que nation gentile, on doit vraiment s'impliquer justement pour le partage, le message, pour parler de Jésus et de son plan. Pas simplement une évangélisation statique, sinon savoir que nous, on est impliqués justement pour que Jésus reçoive son héritage.
Parce que son héritage, c'est les nations. C'est l'héritage, c'est les promesses du Père C'est ce qui est marqué à dans le psaume Jésus. je te donnerai les nations en héritage. Donc, en réalité, la base de la évangélisation, c'est ça. C'est que chacun de nous aide à avoir l'héritage de Jésus. On en Et parle. bien, ça, c'est un thème. C'est un autre thème, et on en parlera beaucoup. Quand il y aura Nathalie, on va parler un peu de ce thème-là. Avant. On en parlera avant qu'il vienne, mais c'est intéressant de savoir qu'il faut sortir d'une évangélisation assez classique, finalement, qui était juste de remplir des églises pour qu'il y ait le maximum de monde. Voilà, c'était un petit peu ça. C'était pas trop pour discipliner. Plus il y a de monde, on a l'impression que l'église est plus grande. Mais en fait, non. L'église est pas plus grande quand il y a du monde, quand il y a des gens qui sont sérieux. Parce que les études, quand même, hein, je suis désolé, c'est pas moi qui dis, dans les méga-churches aux États-Unis, il y a 5000 personnes, il y en a 100 qui sont convertis. Hein. Les autres ne sont pas convertis. Hein. Il suffit de voir comment ils vivent. Hein. Donc, il y a quand même il faut faire attention et je pense que Dieu revient à un autre système quand même. Hein. On voudrait bien quand même avoir le maximum de gens qui sont fidèles parce que c'est la fidélité qui compte pour Dieu. Hein. Donc, c'est important. On va lire le psaume 45, mais juste pour citer, si vous lisez le psaume 48, il va parler de la victoire finale, donc de ce qui se passe à Jérusalem après Armageddon, et aussi le psaume 49, on a la reconstruction du temple de Jérusalem. Donc, on voit qu'on a quand même on a un panorama complet de 42 à 49 de l'ensemble des choses. Mais nous, on veut s'arrêter sur le psaume 45 que j'ai mis en entier. Je ne l'ai pas qui est lu, c'est dommage, ça aurait été bien en audio, mais bon, c'est pas grave. Et donc, c'est intéressant parce qu'on va voir là, encore une fois, comme Apocalypse 1, vous vous rappelez où il décrivait, le Dieu décrit son Fils avec toutes les caractéristiques, vous vous rappelez les cheveux blancs, toutes les caractéristiques qu'il va donner, qui fait que Jean va tomber par terre en disant qu'il ne connaissait pas Jésus sous cet aspect-là. Eh bien, on a encore une description de Jésus par le psaume, par le Père, encore une fois, c'est encore le Père. Donc, c'est comme dans l'Apocalypse. Et ce qui va nous soutenir dans les derniers temps, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'identité d'épouse, c'est ça, c'est qu'on va savoir reconnaître notre mari. On ne va pas être trompé. Quoi. Il y aura pas, on va pas être on va pas être trompé. Oui, il n'y aura pas un faux Christ. Quoi. On va savoir exactement ses caractéristiques. Donc, c'est ce qu'on a dans le psaume 45, et c'est ce qui va faire que l'Église va être indestructible, imparable ou inébranlable, comme vous voulez, avec un esprit supérieur aussi, c'est qu'elle va connaître son époux. Et voilà la description que donne la parole. J'espère que j'ai tout mis. C'est un petit peu long, c'est 45, vous allez dire que c'est intéressant de lire tout. Et ça commence par chant de Corée sur tel instrument, et ça commence par 2 points, chant d'amour. Je ne sais pas s'il y a d'autres psaumes qui commencent par chant d'amour. 2 points, et ça commence par une bataille. Bah. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Et je dis, mon œuvre est pour le roi. Ça c'est intéressant. Hein. Il dit, oui, pardon, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ça, c'est fort. C'est-à-dire qu'un écrivain qui a un thème qui l'intéresse profondément, il est très habile. C'est la chose qu'il va écrire qui bouillonne le plus à l'intérieur de lui. C'est vraiment habile, ça veut dire chevronné, intelligent. Donc, c'est fort parce qu'il dit, la chose qui vient en moi, ce qui bouillonne dans mon cœur, ce sont ça, des paroles pleines de charme. Vous vous rappelez qu'il y a marqué chant d'amour. Hein. Et je fais ça paraît de ça. C'est exactement comme qu'on parle de quelqu'un. Si on va décrire l'amour de nos vies, si je écris toutes les choses de nos vies, je vais écrire sans m'arrêter. Lui, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et on écrit, on écrit. C'est ça ce qu'on parle de la plume. Qu'on dit en français? Le plume d'un habile écrivain. Oh, oui, c'est justement que le Père, les gens demandent comment est-ce que c'est Jésus? Et elle commence. Le Père commence à écrire. Lui, elle est comme ça. Ça bouillonne dans son cœur. Hein. Parce qu'il brûle vraiment d'amour pour son fils. C'est ça l'amour de papa. Donc, dans cette psaume, c'est ce que c'est bon, justement parce qu'il parle, s'exprime. C'est la même chose qu'Apocalypse. Elle exprime comment c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il pense de son fils. Et c'est exactement, c'est la façon d'écrire. Donc, on peut voir la profondeur de l'amour du Père dans cette psaume. Parce que, oui, comme on le disait, on ne l'a pas rappelé, mais ça, c'est le Père qui écrit à propos de son Fils. Il va dire, tu es mon Fils, tu es le roi aussi, mais voilà ce qu'il dit. Hein, c'est Dieu qui parle, il dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, et je dis, mon œuvre est pour le roi, son Fils, hein, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et ensuite, tu lui dis, tu es le plus beau des fils de l'homme. Wow. C'est la beauté de Jésus. Quoi. La grâce est répandue sur tes lèvres. En effet, quand Jésus parlait, il était plein de grâce. C'est ce que les gens disaient. Il parlait avec sagesse. En fait, on remarque que dans tous les commentaires de ceux qui écoutent Jésus,
On ne voit jamais qu'ils disent oh, que les paroles sont profondes, à part peut-être des disciples. Ils disent il parlait avec grâce, il parlait avec persuasion, il était convaincant. Il s'intéressait plus à la forme dont il paraissait que des fois au contenu des choses. Ils étaient surpris, même quand il avait 12 ans, ils disaient oh, mais comme ils étaient surpris par l'habilité qu'il avait à parler de la parole de Dieu. C'est pas qu'il connaissait la parole de Dieu, ça oui, sans doute, comme tous les juifs de l'époque à 12 ans, hein. Mais la façon dont il partageait, c'était autre chose. Quand il disait ah, il y a quelque chose en lui, et même Nathanaël, par exemple, quand il le connaît pour la première fois, vous avez vu qu'il lui dit Rabbi. Comment il sait qu'il est rabbi? Il n'a même pas partagé une seule parole, il n'est même pas au courant que c'est un enseignant. Mais le seul mot qu'il lui a dit, il n'y a pas de. Voici un juif dans lequel il n'y a pas de tromperie, etc. Rien que ça suffit. Mais il parle avec une grâce spéciale qui fait que ça doit être un enseignant. Ce n'est pas possible autrement. Donc il dit c'est la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Et après, donc, cantique d'amour, hein, vaillant guerrier, ceins ton épée. Ta parure est ta gloire, oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Vous vous rappelez, c'est un thème qu'on va avoir sans arrêt, on l'a dit tout à l'heure, encore une fois, la vérité et la justice sont les bases, enfin, il dit l'équité des fois. C'est un peu comme la justice. Il dit que la base du trône, la base même de la fondation de Dieu, c'est la justice et la vérité. Et donc, c'est un poème d'amour, hein, sur un char. Guéri sur un char, c'est un poème d'amour. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Ah, c'est de l'amour, ça. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, Christ, il est oint, d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. La myrrhe, il est mort, hein, la myrrhe, il a été purifié. L'aloès et la casse parfument tous tes vêtements, bah, c'est les parfums du temple. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Ils adorent par l'adoration. Les filles de roi sont parmi tes bien-aimés. C'est nous, filles de roi. Dans l'église, ta bien-aimée. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Wow. Il attire aussi d'autres personnes qui sortent de leur maison. Ça fait penser un petit peu aux Juifs qui sont attirés aussi. Ils sortent de la maison de leur père. Parce que c'est un mariage. Il dit quand on se marie, tu quitteras ta mère et ton père. C'est parce que ça a un rapport, non pas avec, pas seulement la tradition, bien sûr, quand on se marie, on quitte son père et sa mère, vaut mieux, mais c'est autre chose. Il parle là d'un domaine supérieur, d'un seul coup. Et ça continue, on prend un petit peu même du Cantique des Cantiques là-dedans. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Donc Jésus, la beauté de l'Église, de l'épouse, hein. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages, et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches des peuples rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or, elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Donc ça nous parle carrément finalement les noces de l'agneau, carrément, c'est comment ça va se passer, Tes enfants prendront la place de tes pères, tu les établiras princes dans tout le pays. Parce qu'il dit qu'on va juger avec lui tous les pays. Donc on va venir devant le palais du roi, on va recevoir des instructions et on va juger tous les pays. Et je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Donc on a carrément la fin d'Apocalypse où on règne avec lui. Il dit fils de l'homme à un moment quand même. Oui, ce psaume un petit peu incroyable dans lequel on a à l'intérieur déjà un plan extraordinaire, mais qui est vraiment concentré. Le 45 étant un petit peu au milieu, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, il est un petit peu au milieu, il est situé au milieu comme le point central d'une progression. Et nous, on est dans cette partie-là du psaume 45, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, 47, 48, c'est Jérusalem, le temple, on n'est pas encore là, le retour de Dieu sur la terre. Après, non. Mais nous, on est dans ce psaume 45, et il insiste là-dedans, comme quoi la bien-aimée, son église, se prépare, elle est en train de se vêtir d'or, elle est en train de se vêtir de... en fait, il reprend tout ce qu'on a fait dans le résumé tout à l'heure. Est-ce que quand on comprend l'identité, que nous sommes partie de l'épouse de Christ, les systèmes religieux, vraiment, ça tombe immédiatement. Parce que ce n'est pas de venir en église. Pour venir en église, ça veut dire d'une façon religieuse. Mais
qu'on comprend vraiment que nous sommes vraiment dans un royaume et que nous sommes partis d'un mouvement de l'Esprit de Dieu, c'est vraiment ce système religieux. On ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer. Parce qu'on se sent partis de son plan. On est parti de ce qui est la somme de la somme on dit La non? somme. La somme d'un corps qui bouge d'amour pour notre époux, pour Jésus qui va venir. Donc c'est pas possible de penser à un lieu fixe. De toute façon, il doit y avoir un lieu fixe parce qu'il faut préparer en tant que famille nos caractères et évidemment à vivre en famille. Mais tout ça, c'est agir de père, son épouse, ses enfants. Toujours, c'est une famille. Ça a commencé l'Éden pour une famille, il va finir pour une famille. Et là, ça casse complètement les concepts des chrétiens. On peut vivre une façon chrétienne, religieuse, qui va à un endroit tous les samedis, dimanches, je ne sais pas, le lieu, les jours. Mais qu'on comprend ça, c'est pour ça que c'est important de comprendre notre identité. Parce que si on comprend notre identité, c'est tous les jours, c'est tout le temps, c'est constant. Il ne s'agit pas d'un lieu fixe et d'un jour qu'on vient à l'église parce que j'ai besoin d'oxygène, parce que je suis morte pendant la semaine. Non, parce que se prépare toujours, parce que je suis partie de ces pouces, donc c'est important de nous préparer. Et c'est comme on avait dit, hein, le week-end de rencontre, on prépare un mariage, on se prépare, vraiment, on pense à ça, on pense à l'avenir, et c'est pour ça qu'on se purifie. C'est ça l'importance d'avoir sa conception et sa identité d'épouse. J'avais un dernier passage qui parle de ça quand même, mais je pense qu'il faut le lire en entier. Esaïe? Mais on va lire Ésaïe 54 en entier, parce que c'est dommage de ne pas avoir l'ensemble. Malheureusement, c'est pas. T'es honnête? C'est pas grave, je vais dire. À moins que quelqu'un veuille lire le psaume 54, mais c'est. Ésaïe 50, donc j'ai dit pas le psaume 54. Ésaïe, ça va être mieux. Tiens. Merci. Mes lunettes, voilà, c'est bon. Ah, oh, vous êtes là? Ah, bonjour. On est là. Non, ça va aller. Parce que là, il décrit l'épouse à nouveau, mais c'est intéressant de prendre le début, parce qu'il dit résultat stérile, toi qui n'enfantes plus. Ouais. Ça veut dire qu'elle est. Alors, c'est pas comment dire, c'est pas une maladie qu'il dit. En fait, il lui dit, t'es âgé, quoi, maintenant. L'Église est dans la maturité. Donc, tu enfantes plus, quoi. C'est ça qui veut dire stérile, ça veut dire qu'elle n'enfante plus, elle est trop âgée pour enfanter. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Si elle était vraiment stérile, ça c'est négatif, ce serait pas bon. Hein. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Je ne sais pas si vous aviez, je pense que peut-être certains de vous ont étudié ce passage-là. C'est un peu cryptique des fois, mais dans Galates 4.8, il explique un petit peu plus, parce qu'il dit que vous vous rappelez, les fils de la délaissée, donc c'est les fils d'Ismaël, c'est elle qui avait été délaissée dans le désert, la fille de Hagar, quoi. Et que les filles de la promesse, donc les filles d'Isaac, donc il leur dit carrément, il y aura plus d'Arabes que de Juifs. D'Ismaël. Il y aura plus, et c'est vrai, il y a plus de fils d'Ismaël, mais malgré tout. Parce que c'est la promesse que Dieu a dit à Agar. Voilà. Galates 4.8, ce sera un peuple plus rond. Mais malgré tout, ils domineront sur eux. Quoi. Donc, il y a une promesse. Donc, Galate explique un petit peu plus de ça. Mais c'est intéressant parce que ça va avec le reste. Il dit ensuite, élargis l'espace de ta tente. Oui, vous vous rappelez que la femme dans le désert, c'est dans Apocalypse 20, je crois, dans lequel c'est la 19 peut-être. C'est quand la femme est envoyée dans le désert. Hein, donc c'est la femme, on sait que c'est Israël. Hein. Donc, c'est là, ça parle, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité enverra des nations et peuplera des villes désertes. Il y a beaucoup de promesses là-dedans, hein, parce qu'il faut rappeler que c'est le plan même qu'un certain dirigeant d'Israël actuel, je ne cite pas le nom, c'est exactement ce qu'il fait. Il se base sur cette promesse qui s'appelle le Grand Israël, donc c'est-à-dire le territoire qui avait été promis à Abraham, qui prenait le sud du Liban, la Jordanie, un bout de l'Irak et de l'Iran, etc., qui avait été promis à eux. Donc, ce qu'il lui dit, élargis l'espace de ta tente. C'est une promesse pour celle de la promesse, donc elle va s'élargir
et prendre des territoires de nations autour d'elle. Donc, c'est intéressant. C'est une parole prophétique sur laquelle s'appuie en ce moment le gouvernement. Hein. Donc, et il peuplera des villes désertes. En effet, il y a plein de villes désertes qui veulent prendre. Pour l'instant, il y a de l'opposition. Il dit si vous prenez ces villes désertes, vous irez de la guerre avec vous. Mais malgré eux, ils vont le faire. Ils veulent le faire. Hein. Ça fait partie du plan. Ils marchent sur cette prophétie-là. On doit venir toujours à Abraham. Parce que peut-être des fois, on prend seulement Israël. Mais les enfants d'Abraham, qui sont les trois, en fait, les trois femmes qui avaient Abraham. Donc, c'est important et ça change notre conception aussi. On vous l'avait partagé dans la voix de l'épouse, vous vous rappelez que toute la descendance d'Abraham a envahi toute la terre. Donc, c'est une réunion finalement de tous les enfants d'Abraham à la même table, en fait. C'est le même mariage. Donc, il ne crains pas, car tu ne seras point confondu par Israël. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. C'est là qu'on a mis à l'écran. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Donc, il parle de son époux, hein. C'est aussi son Créateur. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, il va faire de la justice quand même, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, j'avais un moment dérober ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit le Rédempteur d'Israël. L'Éternel, pardon. Dit ton Rédempteur l'Éternel. Vous voyez encore une fois le thème de l'époux qui est encore dans un autre passage. Donc c'est intéressant à nouveau de comprendre comment ça se passe là-bas au Moyen-Orient, parce que là-bas, vous vous rappelez que c'est l'horloge prophétique. Donc, quand on voit ce qui se passe en ce moment, on sait que dans les nations se prépare quelque chose. Hein. Se prépare notamment ce qu'il dit que dans toutes les nations les plus loin, on entendra des peuples qui chanteront gloire au Dieu d'Éternel, gloire au Dieu d'Israël. Il dit, j'entends dans les nations très loin de moi, même dans des îles, il dit, j'entends des gens qui chantent. Ésaïe 24, j'entends des gens qui chantent gloire à l'Éternel. Mais c'est quoi ce peuple de gentils qui dit ça, qui a un amour pour nous et qui chante pour nous? Malachie 1,11 aussi, qui dit que les nations chanteront la gloire de l'Éternel. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, on voit ce réveil qu'il y a en ce moment où Israël, qui était mal considéré, où les gens pensaient que c'était le territoire du remplacement, qu'ils n'avaient plus aucun rôle à jouer, que tout ce qui avait été mis dedans était déjà accompli, et que ça n'est. D'un seul coup, les gens, en lisant la vérité de la parole, et puis il y a peut-être des enseignants qui enseignent autre chose maintenant, commencent à comprendre. Ah, waouh! L'antisémitisme, c'est quoi? C'est aller contre Sem. Vous vous rappelez Sem, celui qui était l'enfant de la promesse et pas les autres, quoi. Donc, d'un seul coup, il y a un réveil dans l'Église qui fait qu'en effet, on commence à entendre. Nous, ce qu'on fait là, à partager la parole, c'est quelque chose que peut-être tu entends parce qu'on marche sur cette promesse, sur ces promesses-là qui sont dites là. Donc, on voit que le thème de l'identité de l'Église en tant qu'épouse va changer notre perspective de vie. Et vous remarquez qu'il y a deux choses dans lesquelles il y a toujours eu, on pourra parler d'un peu plus, mais il y a deux thèmes particuliers que l'ennemi a toujours voulu que ça ne soit pas étudié. C'est quoi? Apocalypse. C'est un livre de terreur, ça fait peur. Non, on ne peut rien y comprendre. On n'est même pas sûr des trucs, on ne sait pas trop si c'est pas un peu mystique. Toujours, l'ennemi a voulu couvrir ça. Et l'autre livre qu'il n'a jamais voulu qu'on étudie, c'est quoi? Cantique des cantiques. Vous avez déjà étudié Cantique des cantiques à l'église, vous? Pas beaucoup. Hein. On le lit. On lit, mais on l'utilise pour les pense que mariages. peut-être on le lit pour les mariages. Je ne sais pas. C'est comme un Corinthiens 13. C'est pour les mariages, certainement. Mais c'est tellement. Mais c'est le mariage de l'épouse. C'est la caractéristique. On dit souvent que c'est la caractéristique que l'homme doit avoir par rapport à la femme pour se marier. L'amour, non, mais non, c'est la caractéristique de l'épouse, en fait, en tant qu'église. C'est pour l'église, en fait. Mais c'est bien de l'apprendre comme ça. Ah, c'est très bien. Les deux sont bien. C'est une application très différente. Ouais. Mais c'est intéressant de voir que les deux seules choses qu'il a voulu cacher toujours, c'est le thème des derniers temps de l'Apocalypse. C'est un thème qui est tabou depuis très longtemps, ou trop compliqué, où on pense qu'on dit toujours non, les gens ne vont pas comprendre, on va amener la confusion. Est-ce que Dieu amène la confusion déjà dans sa parole? Je ne crois pas. Mais en tout cas, quand on comprend que c'est un livre d'amour, que c'est un livre d'épouse, que c'est quelqu'un qui revient pour des noces, ben, tout le reste, finalement, tous ces jugements, vous rappelez, qui sont au milieu, qui ne sont même pas pour nous, qui sont pour les autres. Et nous, on en est protégés, devrait donner un espoir énorme. Et le cantique des cantiques, exactement. Donc, c'est deux thèmes qui sont sujets à tergiversation, à discussion. Je suppose que pas mal de gens ont dû se battre. Peut-être pas physiquement, mais en tout cas théologiquement, comme si c'était important de se battre théologiquement. Ça, c'est un des thèmes que l'ennemi n'a pas voulu savoir. Vous savez, il y a d'autres thèmes qui sont importants, lesquels sont les plus soumis à controverse, le parler en langue, par exemple.
C'est vrai que le parler en langue, c'est un truc à la controverse, hein. La cessation des dons de l'esprit. Or, même Corinthien le dit, quand on parle en langue, on se fortifie notre homme intérieur, on se purifie, on prépare l'épouse quelque part, hein. Ça fait une partie des choses qui en font partie. Et la troisième chose, qui est toujours un sujet de tergiversation, le rôle des femmes dans l'Église. Quand on va mettre le rôle des femmes dans l'Église correctement, qu'on va arrêter de prendre des paroles en les sortant du contexte, et des fois même le texte lui-même n'est pas vraiment bien décrit. Si on va au texte original, on voit que wow, ils ont choisi volontairement de prendre un pourcentage marginal de traduction et rejeter les autres parce qu'à l'époque, culturellement, c'était plus intéressant et que c'était des notes de marge, hein, qui n'étaient même pas dans le texte. Ils ont fini par, certains ont voulu les rajouter dans le texte alors qu'elles n'étaient même pas dans le texte. Donc on n'est pas sûr à 100% qu'elles ont vraiment été écrites. Donc déjà, ça pose un souci à cause de ce qu'on découvre maintenant. Et on voit que Jésus a toujours été entouré d'Élisabeth, de Marie. Il est élevé par sa Anne la mère, prophète, Anne la prophète. la Marie, son maman, et Elisabeth. Déjà, elle a commencé comme ça. Donc. Or, c'est quoi? On parle de l'épouse. Et on parle de l'épouse. On parle de la femme, quelque chose qui a un rapport avec ça quand même. C'est pas. Qu'est-ce qui préparait les épouses? D'ailleurs, c'est les femmes. C'est pas le mari, c'était pas le père de la famille qui préparait les épouses. Je crois que c'est encore un peu le cas maintenant, d'ailleurs. Mais ça, ce sont des thèmes. Parler en langue, c'est très controversé. Le mystère des femmes, très controversé. Apocalypse, très controversé. Cantique des cantiques, très controversé. Qu'est-ce qui est controversé? Le thème de l'épouse. Parce que l'ennemi sait parfaitement que le jour où l'Église va comprendre son rôle d'épouse, de purification, et d'espérance, parce que c'est l'espérance des gloires qu'on a. Quand elle va connaître son identité, parce qu'on peut dire je ne suis pas orphelin, je connais mon identité en Dieu, mais ce n'est pas suffisant. C'est que le début. Je suis sauvé. Oui, mais pourquoi? Pourquoi faire? Je suis sauvé et c'est tout. Ça, c'est un thème aussi, parce qu'on veut faire ce qu'on disait, beaucoup d'évangélisation, beaucoup de disciples pour qu'ils soient sauvés. Point final. Mais c'est jamais ce que la parole de Dieu a dit. Sinon, il n'aurait pas dit faites de tous les disciples des nations et envoyez-les, quoi. C'est un truc de reproduction, de guerre spirituelle, de prise en charge et de sauver le maximum de gens. Mais qui est-ce qui va être sauvé? Ceux qui sont préparés en tant qu'épouse. Parce qu'il vient pour une épouse. Donc, si on ne se prépare pas comme une épouse, on est un peu en dehors du plan vraiment que Dieu a pour les derniers temps, maintenant, quoi. C'est la fin des derniers temps, quoi. Donc, je pense que c'est le nouveau paradigme, mais c'est pas. Nous, on prêche ça, on en parle beaucoup, mais il faut savoir que c'est un thème mondial quand même. C'est un thème mondial. On n'a jamais vu autant l'Esprit de Dieu est vraiment en train de voir que l'Apocalypse est de plus en plus étudié et comprise aussi, parce qu'il a dit dans Daniel, dans les derniers temps, la révélation de ces textes-là va se faire. Donc, Cantique des Cantiques, c'est vraiment quelque chose de maintenant. Quand on va étudier Cantique des Cantiques, on commencera la prochaine fois. Il y a des thèmes dedans qui sont absolument incroyables et ça sort, ça nous, comment dire, ça fait peut-être ça. Parce que dedans, il y a carrément, il dit mon époux vient en sautant sur les montagnes d'Israël, bien sûr, et il dit quand il y a les fleurs de vigne. Quand est-ce qu'il y a les fleurs de vigne en Israël? J'ai envie de regarder. Et on voit bien qu'il y a plein de trucs, il dit des choses par rapport, des détails de saison, quoi, pour dire regardez quelle saison c'est. Et tu dis mais oui, c'est en contradiction avec rien du tout. C'est juste que il n'y a pas la révélation. Il n'y a juste pas la révélation et on le prend comme autre chose que ce que c'est, quoi. Donc c'est pour dire que voilà, on n'a pas beaucoup plus à dire parce que sinon l'autre thème est tellement long que ça ferait un enseignement de 2h30. Mais déjà, le plus important pour nous aujourd'hui, que vraiment l'identité d'épouse reste en nous. Et l'espérance des noces. Que notre espérance de la noce avec Jésus. Que Jésus, ce n'est pas quelque chose de spirituel qui est roi, je ne sais pas comment. Jésus, c'est une personne, c'est un homme qui va venir glorieux. 100% homme, 100% Dieu, c'est ce que la parole dit. Ce n'est pas moitié 50-50 comme quelqu'un nous avait dit une fois. Jésus, c'est 50-50. Non, elle est 100% Dieu et 100% un homme. Et c'est bon, c'est merveilleux, je sais pas, je pense que plus en plus on lit la parole aujourd'hui. Je pense qu'avant non, parce que je m'appelle avant quand je commençais à lire la parole, pour moi c'était différent. Aujourd'hui, il y a une révélation justement pour la même parole qui dit que le dernier temps, la parole va être révélée. Et là, quand on a lu
Ah, Daniel, quand Dieu le dit, non, 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 parce que Daniel était un peu quand même stupéfait de voir tout ce qui est s'écrit dans Daniel. Il a dit, mais comment ça va passer ça? Je ne comprends pas. Je pense que lui, il est dans la terreur. Daniel, il y aura une génération qui comprendra ça. Et qu'on voit Apocalypse 10 qui dit, le livre, commence à manger le livre parce que la révélation est là. Donc là, il y a sa compréhension aujourd'hui de tout ce qui se passe parce que ces moments-là, il n'y avait pas Israël, il n'y avait pas Iran comme aujourd'hui, il y avait plein de choses qui aujourd'hui ont pouvoir. Et c'est clair, on voit des choses dans le mouvement des nations, du gouvernement, tout ce qui se passe, je dis, ah, c'est la parole. C'est notre journal, c'est vraiment la parole. Le journal, c'est la parole. On a tout dedans, c'est écrit. Et donc, quand on voit commencer à lire la parole à travers de sa révélation, c'est pour ça qu'on doit prier, Seigneur, donne-nous des lunettes différentes, des lunettes qui vont pouvoir, comme tu vois les choses, comme tu regardes la profondeur de chaque parole. Le Saint-Esprit, il est là pour nous montrer, nous révéler tout. Et à qui va donner ça? À nous, nos enfants. C'est pas quelque chose caché. Non, bah, Dieu est papa. Et en tant que parents, on a toujours de raconter les choses, les histoires, le secret à qui? À nos enfants. On ne garde pas le secret à nos enfants. Et à la famille non plus. Donc, on est vraiment dans ces sens. Donc, je prie maintenant, Seigneur, vraiment. Juste avant que tu pries, juste pour dire pourquoi, la dernière fois, justement, avant d'étudier ça, on a fait un peu dans le sens contraire. Ouais. On a voulu enseigner sur la passion au début. Parce que tout ça, ça correspond quand même, tout ce message-là, sans la passion de l'Église, sans l'amour passionné, bah, il n'y a pas de fiançailles, il n'y a pas d'épouse. Sinon, c'est une épouse complètement on va dire, froide. Le début, avant même de penser au mariage, c'est deux personnes qui se rencontrent par amour, un amour fou, passionné. Et seulement après, ils commencent à parler du mariage, pas avant. Donc, si on n'a pas déjà la passion, comment est-ce qu'on va avoir? On pourrait à la limite avoir l'identité d'épouse, mais sans avoir la passion. Ouais. Oh, je vais me marier. Oui, parce que je sais que je suis une épouse, mais je ne suis pas amoureux de Jésus. Imagine, la chose qu'il dit, c'est un Dieu de sainteté, mais aussi d'amour. Il ne vient pas pour une église qui serait juste une épouse, mais qui n'est pas, qui n'a pas de passion. Quoi. Il attend la même passion qu'a Jésus pour nous, parce qu'il faut savoir que Jésus a une passion pour nous. Il est amoureux passionnément de nous. Quoi. Tous les jours, quand on se réveille, à chaque respiration, on vit sous la grâce, en permanence. Il suffit de voir les gens qui font un AVC, ils sont là, 2 secondes après, ils ne sont plus là. C'est sous la grâce qu'on vit. Vraiment, on peut dire que tu roules en voiture, un mec te rentre dedans en frontal, tu n'es plus là. Donc, on vit en permanence, on ne le sait pas, mais il nous protège en permanence. Il y a un amour extraordinaire pour nous et on ne s'en rend pas compte et on est dans la gratitude. Alors, parce qu'une petite chose nous arrive, mais sur les 100 millions de choses qui sont dans la gratitude en permanence, il dit réjouissez-vous quand? Sans cesse. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez en toutes circonstances, peu importe la circonstance. Ça aurait pu être bien pire, toujours. Je veux dire, on vit sur cet amour passionné par Dieu, donc c'est la moindre des choses qu'on puisse lui rendre, parce qu'il ne meurt pas à la croix avec amertume, il meurt avec amour. Il dit tout a été accompli. Il dit ok, ta volonté soit faite, j'accepte par amour de me sacrifier complètement. Et voilà, c'est un paradigme déjà, c'est pour ça que je voulais commencer déjà par la passion, par renouveler la passion avant de parler de l'épouse. Sinon, ça serait un message juste sur une technique à la limite qui n'est pas passionné. Bon, tu peux prier, si tu peux. Ah Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce message vraiment qui nous dévoile, Seigneur, sa révélation qui est toi. Toi-même, Seigneur, je te demande simplement que tu nous révèles plus en plus à Jésus. Que tu nous révèles plus en plus l'amour. Si on est froidi vraiment on est froid vraiment avec cet amour, c'est pour ça que la première chose que tu as dit à Éphèse, et c'est exactement ça, l'amour, le premier amour, parce que c'est la base du tout, c'est la base de nos croyances, c'est toi Jésus, qui est l'amour. Seigneur, que nous puissions vraiment rentrer dans sa passion de ta parole, que c'est toi-même, tu es la parole, tu es la parole. Pourtant, on est passionné de la parole. Ce n'est pas un livre qu'on doit lire lourd, ce qu'il faut lire, sinon, vraiment, quand on lit la parole, c'est des lettres d'amour que tu nous as laissées. C'est les instructions. C'est chaque pas qu'on doit prendre, Seigneur,
pour nous garder. Il y a tellement de conseils que tu nous as laissés, Seigneur, et c'est facile de venir. Mais simplement que l'amour commence à se renouveler en nous et qu'on ne vient pas vraiment parce qu'il faut, sinon on vient devant toi parce qu'on t'aime. On t'aime tellement, Seigneur, et que nous voulons vraiment être passionnés comme les épouses qui est prêt à se marier, Seigneur. Vraiment, je demande ça, que nous allume notre intérieur, que nos esprits commencent à se réveiller. L'esprit est réveillé, mais notre chair, toujours, elle est vraiment à part. Vraiment que nous, ensemble, âme, corps et esprit s'alignent vraiment à cet amour passionné que tu as pour nous, Seigneur, en tant qu'époux, et nous aussi en tant qu'épouse. Merci, Seigneur, pour cette identité. Je demande simplement que tu scelles chaque parole qu'aujourd'hui on a pris, que tu scelles nos pensées, nos corps, que, comme on dit ta parole, Seigneur, écrire dans tes bras, Seigneur, chaque mot, chaque parole d'amour que tu as pour nous, Seigneur. Te bénissons ton nom, Seigneur, pour le privilège de partager ces révélations. Avec grâce, tu nous révèles tellement de secrets. Les trésors de ton royaume sont révélés pour tes enfants. Rien n'est caché. Simplement, on doit s'approcher à lui. Il va nous donner plus. Il nous va donner plus. Plus de faim, plus nous donnons à manger. Plus on est soifé, plus il va nous donner. Mais il doit avoir faim et soif de toi, afin que tu nous donnes à manger et à boire. Seigneur, réveillons-nous, Seigneur, sa passion pour toi. Réveillons en nous, Seigneur, l'amour si nous manque. Au nom puissance de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen.